بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. J'ai intitulé cette intervention Hors la loi pour un tissu. Hors la loi pour un bout de tissu. C'est une phrase qu'une de nos sœurs qui porte le niqab, qui déstabilise le monde. Un bout de tissu déstabilise le monde. Donc la pauvre qui essayait d'expliquer devant une de nos sœurs qui défend ni pute ni soumise, donc dans un débat avec une de nos sœurs musulmanes, présidente de Ni pute ni soumise, cette association qui est subventionnée à des hauteurs inimaginables, qui a beaucoup d'argent. Quand les associations qui essayent de se battre pour l'élévation de l'humain, pour apporter des choses à l'humain, pour sauver le monde, quand on les combat par tous les moyens, et ceux qui dirigent le monde savent de qui et de quoi je parle, quand on leur met des bâtons dans les roues, on finance ni pute ni soumise, qui se met en face de notre sœur pour pleurer, pour sortir ses larmes de crocodile, et qui nous parle de cette femme musulmane qui souffre. Quelle souffrance de cette femme musulmane. De ces saoudiennes aussi, elle nous parle de ces saoudiennes qui veulent défendre les droits de la femme. Mais quelle souffrance cette femme, et ce bout de tissu qui fait souffrir la femme et qui la met dans les ténèbres, des ténèbres de la soumission à l'homme. Mais c'est vraiment malheureux. Et c'est vraiment malheureux, croyez-moi, que c'est malheureux que le monde pseudo-civilisé arrive à ces bassesses, arrive à ces manipulations. La burqa, le choix du nom de la burqa est beau, parce que la burqa rappelle l'Afghanistan, rappelle ce qui se passe en Afghanistan. Mais l'Afghanistan, il a cherché personne. C'est le monde civilisé qui est parti le chercher. C'est le monde civilisé qui est parti lui jeter des bombes avec du riz en plus. La mémoire est courte, toujours. Le jeu de la mémoire de l'oubli très rapidement. Rappelez-vous quand l'Afghanistan a été bombardé par les États-Unis. Ils leur jetaient des bombes et en même temps ils leur jetaient du riz. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Il n'y a rien à comprendre. Circuler, il n'y a rien à voir. Et oui, madame la présidente de Ni pute ni soumise, la burqa déstabilise le monde. Le niqab déstabilise le monde. Combien de personnes le portent en France? Allez, combien, dites-moi? Toutes les statistiques ont démontré que c'est combien? Allez, 500, 1000, 2000. Sur 6 millions de musulmans, ça représente combien? Allez, sur le 1 milliard 600 millions de musulmans aujourd'hui, combien le portent? Sur tous les milliards que Dieu a créés depuis Adam jusqu'à la fin des temps, qui l'ont porté? Des gens qui ont fait un choix. Des gens, la religion musulmane dit qu'il y a des gens qui portent le niqab, il y a des gens qui portent le hijab. Les divergences totales entre le savant qui disent que, voilà, il y a des savants qui disent que c'est le hijab. Il y a d'autres, une minorité qui pensent que c'est le niqab. Mes frères et sœurs ne vont pas être contents de ce que je raconte, mais c'est une divergence. Mais qui es toi, madame, de ni pute ni soumise, pour venir cracher ton venin?
sur notre sœur qui vient t'expliquer honnêtement et sincèrement qui peut lui imposer en France, dis-moi. Qui peut aujourd'hui éduquer son enfant? Tu sais que l'Europe, madame, a fait des réunions, a fait des débats pour dire est-ce que la fessée doit être interdite ou pas? Ça, tu le sais ou pas? Tu le sais ou tu le sais pas? Mais oui, c'est le monde de la liberté, de la civilisation. Ah, ne dis pas que je suis violent, je n'aime pas la violence, j'éduque mes enfants avec d'autres choix. Mais oui, l'Europe est venue nous dire que même la fessée, ils sont réunis. Oui, pour partir dans des hôtels, 5 étoiles, tout ça, pour se rencontrer, pour boire et pour parler. Pour inventer pour le monde ce qui n'a jamais été inventé. Ah oui, madame. Ah oui, les droits de la femme, madame. Mais c'est le mot, c'est le jour où celui qui a inventé le mot de droit de la femme, je ne veux pas être à sa place. Dans le Coran, il y a un mot qui dit فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا. Moi, quand je l'entends ce mot, je tremble. Cette phrase-là dans le Coran qui dit فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا. C'est intraduisible, mais je vais te dire, c'est quand il faut faire un malheur, quand il faut faire quelque chose que personne n'a osé faire, il y a un qui se lance, le premier, c'est celui qui se lance, toujours le premier. C'est celui qui a lancé le mot droit de la femme, et ashqaha, et le plus malheureux, Allah a dit, le plus minable, le plus méprisable, un mot intraduisible, ashqaha, le plus misérable, le plus détestable, mais ce que tu veux derrière. Quand il a parlé de droit de la femme, qui a donné le droit à la femme? Mais c'est les larmes de crocodile. Mais c'est quand les loups décident de protéger les brebis, ou de surveiller les brebis, ou de garder les brebis. Mais c'est un monde où, il y aura une époque où le halim, l'indulgent, celui qui connaît, qui voit le chemin d'Allah, devient hayran, ne comprend plus rien à rien. Il ne comprendra plus rien à rien. C'est dans ce monde-là qu'on vit aujourd'hui. Madame, et tu te prétends plus défendre la femme. La femme fait ce qu'elle veut. Regarde-moi ce que je te dis. La femme fait ce qu'elle veut. Elle porte le niqab. Fait ce qu'elle veut. Elle sait que les savants musulmans disent c'est le hijab. D'autres disent minorité, c'est le niqab, même si mes frères et sœurs ne vont pas être contents. Et je ne donne pas mon avis ici. Mais il y a des femmes, alhamdoulilah, qui ont atteint un niveau d'élévation que toi, Madame la présidente de ni pute ni soumise, tu ne pourras peut-être jamais voir si Allah ne te guide pas. Tu sais bien, mais tu sais bien ta vie. Tu la connais très très bien ta vie. Tu sais dans quelle détresse et dans quelle dépression avec elle tu vis, Madame la présidente. Cette femme a choisi un niveau d'élévation. Rares sont les femmes qui arrivent à ça. Tu sais, et elle te l'a dit en plus. Elle le fait. Et tu as essayé de la piéger par l'islam. Est-ce que l'islam dit toutes ces choses? Je sais les questions, pas assassines, les questions minables. Ou haqqun urida bihi batil. Haqqun urida bihi batil. Une vérité, on lance une vérité pour chercher le mal. C'est pour vous, pour votre traduction à vous, prêcher le faux pour avoir le vrai, pour prêcher le vrai pour avoir le faux. C'est prêcher les deux sont valables, allez, les deux. Elle t'a répondu, cette femme, qu'il y a des femmes qui, dans leur niveau de cheminement, personne n'intervient. Puisque même les savants musulmans qui leur ont dit ne peuvent pas intervenir, personne n'intervient, parce qu'elles veulent ressembler aux épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elles veulent ressembler aux femmes parfaites, les mères des musulmans. Qui peut ouvrir sa bouche pour leur dire qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ne faites pas? Si elles ont cette niya, cette intention, madame, tu sais où elles vont partir. Donc tout ça, Madame la France, pour un bout de tissu. Et que tu essaies de nous dire qu'il cache des choses. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide le monde. Il n'y a rien à dire qu'Allah guide le monde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.